La 4G, c'est la téléphonie mobile de 4e génération, comme son nom l'indique. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et ça veut dire qu'il y a eu d'autres générations avant? Eh bien oui, il y a eu la 1G, la première génération, il y a eu la 2G dans les années 90, qui correspondait à diverses technologies comme le GSM, le GPRS ou l'Edge. Il y a eu la 3G, également appelée UMTS, en l'an 2000, et enfin la 4G, commercialisée à partir de 2010-2013. Bon, je vous passe les générations intermédiaires, 3G+, 3G++, etc. Eh bien, la 4G, ça change tout. Ça permet de se connecter à Internet via un mobile aussi rapidement qu'avec un ordinateur à la maison via une connexion ADSL. Des débits théoriques de plus de 100 mégabits par seconde. On peut regarder des vidéos, envoyer de gros fichiers. Et puis, ce qui change aussi, c'est que désormais, tout est numérique. Même les communications vocales qui utilisent le protocole Internet. C'est la voix sur IP. Avec la 4G, on abandonne définitivement le mode commuté qui était jusqu'à présent utilisé pour la voix. La 4G fait appel à une technologie de communication appelée LTE, Long Term Evolution. Bon alors en fait, non, parce que le LTE, c'est pas exactement de la 4G, ce serait plutôt de la 3,9G, car on n'atteint pas tout à fait les débits fixés par les conventions internationales. Mais on va pas chipoter, puisque certains opérateurs n'ont pas hésité à commercialiser du LTE en guise de 4G. Mais en principe, la vraie 4G, c'est le LTE Advanced. Et là, ça va encore plus vite. Tous les smartphones modernes sont compatibles 4G. Dès que vous voyez le petit logo 4G s'allumer, ça veut dire que vous êtes dans une zone de réception 4G. Eh bien, la 5G, c'est la 5e génération. Ça devrait permettre d'atteindre 100 fois la vitesse de la 4G, 1000 fois celle de la 3G. On franchira la barre du gigabit, 1000 mégabits par seconde. En laboratoire, il a même été possible d'atteindre 12 gigabits par seconde. La 5G deviendra utile lorsque la 4G sera saturée à cause notamment des objets connectés. Mais ce n'est pas pour tout de suite, pas avant 2020. Et d'ici là, ce serait bien qu'il y ait de la 4G partout en France.